Bonjour à tous et toutes. Je souhaite vous présenter aujourd'hui ma proposition de loi qui a pour objectif de préserver l'espace humanitaire, c'est-à-dire permettre aux ONG de secourir les populations dans le besoin. Co-signé par plus de 30 députés de la majorité comme de l'opposition, c'est un sujet qui doit nous rassembler. Le contexte qui justifie mon initiative est qu'il y a de plus en plus de crises humanitaires et qu'il est impératif de s'assurer que les organisations qui viennent au secours des populations victimes, comme au Yémen, en Syrie ou au Mali, puissent continuer à leur apporter leur aide dans de bonnes conditions. Les populations locales qui subissent le terrorisme ou des catastrophes naturelles doivent être aidées. La première aide est de leur permettre de continuer à vivre dans leur pays. Globalement, il y a 3 séries de mesures. D'abord, il faut restaurer l'accès au système bancaire des organisations humanitaires qui font face à de nombreux obstacles. Pour déployer leurs programmes d'aide humanitaire, les ONG doivent pouvoir les financer. Ensuite, il y a une mesure qui doit permettre aux juges français de poursuivre les coupables de violation des règles de la guerre pour protéger les civils et les personnels humanitaires. Enfin, 2 mesures importantes permettent d'introduire dans le code pénal un début de reconnaissance de la spécificité du statut de personnel humanitaire. La première aggrave la peine de certains crimes commis contre les travailleurs humanitaires. En 2020, l'ONU a recensé 475 attaques, dont 108 meurtres de travailleurs humanitaires. Mais parce que les personnes qui aident ne peuvent pas être celles qui agressent, nous introduisons une aggravation de certaines peines lorsque certaines personnes abusent de leur fonction humanitaire. Il faut saisir toutes les possibilités de renforcer la confiance de tous dans les personnels humanitaires. Un dernier mot qui me tient à cœur pour illustrer le bon fonctionnement des institutions de notre République. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, que j'ai saisie, a rendu un avis unanime. Elle propose bien sûr des modifications, mais l'élément fondamental et qui doit être fédérateur pour poursuivre le travail législatif, c'est que cette commission est favorable à son examen au sein du Parlement. Affaire à suivre donc.